Avant le message, je voulais donner quelques nouvelles. On peut peut-être... T'avais-tu mis le PowerPoint en arrière, Mélanie? Des nouvelles? Là? OK. On pourrait mettre le PowerPoint des nouvelles, juste pour dire qui c'est qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là, comment est-ce qu'on a été parachuté tout d'un coup à partir de Sainte-Anne-des-Monts à Longueuil. On est une famille que Dieu a appelée. Par sa grâce, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on était meilleur qu'un autre, c'est parce que Dieu voulait nous utiliser pour son œuvre en Gaspésie. Donc, on travaille dans le coin de Sainte-Anne-des-Monts. C'est à peu près 9 heures d'ici, à peu près. Ça, c'est notre shooting photo de la famille. Donc, on est, vous les avez tous vus, à part le Manoa qui est au son, qui est dans le coin, mais il sert le Seigneur de cette manière-là aussi. Et on est musicien. C'est une des choses que Dieu nous a données pour le servir. C'est un outil que Dieu nous a donné pour le servir. On sert dans notre église locale et on sert aussi pour l'évangélisation avec ça. Je vous présente aussi notre église locale qui... moi, je n'ai pas le contrôle des pitons, là, mais c'est des balançoires, c'est pas... On fait ça dans la forêt, dans des balançoires, non? Est-ce qu'on peut avancer la diapositive? OK, oui. Ça, c'est notre nouveau départ. On est... Juste dernièrement, on a donné un nom. On voulait un nom qui puisse parler, que quand on parle à quelqu'un, c'est quoi votre... Où c'est que vous allez... C'est un nouveau départ. Puis tu peux l'avoir aussi. Il est où le nouveau départ? Marquez le logo qu'on a fait. Il est où le nouveau départ? Il est à la croix. Puis c'est vrai pour chaque personne à qui qu'on parle, mais c'est vrai pour nous autres aussi. Tu sais, quand on vient ici, puis ce qu'on a fait ce matin, on s'est souvenu de ce que Jésus avait fait pour nous autres, dans le but de retourner en arrière. Non, c'est qu'on retourne après ça, on sort d'ici avec un nouveau départ pour le servir. À chaque semaine, à chaque fois qu'on vient au pied de la croix, même dans notre vie personnelle, on repart. C'est un peu comme dans la course automobile, de faire bien des tours, là, mais il faut que tu arrêtes au puits pour ravitailler puis repartir avec un nouveau départ, un nouvel élan pour le servir. Et on peut avancer... on se réunit dans une sous-sol d'un hôtel présentement. Ça se peut que ça change dans les prochaines semaines. On a peut-être trouvé un endroit un peu mieux qui n'a pas un paquet de marches à descendre pour se rendre. Donc, on est peut-être en transition dans une auberge qui était l'ancien hôpital de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, vous voyez, c'est notre petit groupe. Et on peut avancer encore. Ça, c'est le mercredi soir. On a changé un peu de décor. C'est dans les catacombes de la cave chez nous. Hein? C'est un dimanche, celui-là? OK, oui, c'est un dimanche qu'il y avait de la visite supplémentaire. Mais on voulait de la place pour se réunir sur semaine au lieu de louer toujours à l'hôtel. Donc, on a creusé. Et Luc est venu nous aider. On avait fait combien de chaudières de terre quand tu étais là? 300 quelques chaudières de terre. Donc, on a sorti beaucoup de chaudières pour pouvoir descendre avant ça, c'était un vide sanitaire, mais pour avoir de la place pour se réunir, là, présentement, c'est sur le venir, mais ce printemps, on devrait couler le béton, puis là, on va faire un peu de finition là, pour que ça ait un peu plus d'allure, mais c'est du travail de bras pour le Seigneur, ça vaut la peine. Et on peut avancer encore. Ça, c'est le concert de Pâques qu'on a pu faire. Comme je disais, on veut servir le Seigneur avec les talents que Dieu nous a donnés. Et on a pu faire dimanche dernier un concert de Pâques. Et ça, c'était dans la chapelle de l'ancien couvent, de l'ancien hôpital. Et c'est un endroit que, je veux dire, pas mal tout le monde est à l'aise d'aller. Tu sais, c'est pas comme les emmener dans une église locale où qu'est-ce qui se passe là. Tous ceux qui étaient, ceux qui ont grandi catholiques, ces choses-là, ben, on se sent chez nous. Sauf que le message pointait vers Jésus, vers celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et on a eu vraiment un bon coup de filet. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on est parti tout de suite après, mais beaucoup de bonnes discussions. Un des couples qui était notre voisin sur la montagne, on reste dans le bas d'une montagne, sont assis juste en avant dans les fauteuils. Puis cette dame-là, à toutes les fois qu'on faisait quelque chose, on l'invitait ou on lui donnait un DVD de ce qu'on avait fait pour qu'elle le regarde. Mais là, cette fois-là, elle a passé toute l'année avec des épreuves. Puis là, il était assis juste en avant de nous autres. Puis disons que pas mal tout le long, il avait les yeux mouillés, puis il était touché. Puis même, on a eu un gars qui a donné son témoignage de vie ou de mort, que lui, c'était, je veux dire, il se suicidait s'il ne rencontrait pas le Seigneur. Puis c'était la journée même.
Mais il a donné son témoignage. Puis ce gars-là, il était chevalier de colon avec l'autre, justement, qui était assis à l'avant. Fait que Dieu a tissé des liens. Il y avait plusieurs personnes qu'on avait côtoyées qui sont venues et qui ont entendu l'Évangile clairement prêché. Il y avait même un des... Je ne sais pas s'il est curé ou pasteur dans l'Église catholique. En tout cas, il avait sa grosse croix dans le cou, là, puis il est venu me voir après, puis il me serre la main, puis il dit « Vous nous avez évangélisés. Vous nous avez évangélisés. » Puis il était super content. Hein? Aviateur, oui. Non, mais il est genre... Ouais, c'est ça. Il est impliqué dans l'Église catholique, mais un impact. Être là où les gens sont pour pouvoir partager l'Évangile. On a un autre... on peut avancer. Ça, c'est notre projet de cet été. On reste dans le secteur du village. Fait que là, on voulait commencer un camp de jour. Fait qu'on cherchait un nom. Ben, ça va être le camp villageois. Parce qu'on veut propager la vraie joie que les gens peuvent vivre, connaître la vraie joie. Donc, c'est dans le village, le camp villageois. Et ça va être un camp de jour axé sur les arts, le théâtre, la nature et toutes ces choses-là. Mais à chaque jour, on va avoir les jeunes pour 4 semaines et à chaque jour, on va leur faire vivre par le théâtre un épisode de la vie de Jésus. Parce que, veux pas, c'est le nom le plus prononcé au Québec, le nom de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas c'est qui, ils ne savent rien sur lui, ils savent juste que quand tu te fais mal aux orteils, tu dis son nom. C'est à n'y rien comprendre, mais on veut présenter aux jeunes Jésus, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, puis ultimement aussi ce qu'il a fait pour eux à la croix. Et on peut avancer. Ça, c'est la vanne qu'on s'est achetée pour justement voyager, elle est en arrière là, mais pour voyager, pour nos tournées, mais aussi pour le camp de jour, pour pouvoir faire des sorties puis amener les jeunes à différents endroits, les amener dans la forêt, les amener... Et là, notre prochain projet de ce printemps, c'est, vu qu'on est sur un camping municipal, pas un camping, sur un terrain, parc municipal pour le camp de jour, on n'a pas de place pour storer nos choses, donc on a acheté un gros trailer sur la prochaine diapositive, que là, il va falloir que je l'aménage, faire le derrière du trailer, quand tu vas ouvrir les 2 portes, ça va être un théâtre avec un stage, que là, le derrière du trailer va avoir tous les costumes, puis les rideaux, puis le devant du trailer, par la porte de côté, ça va être, tu vas rentrer, puis tu vas avoir tous les équipements de sport. Donc, c'est dans les projets d'utiliser mes mains pour le Seigneur. Donc, c'est dans nos projets qui s'en viennent. Et prier pour justement cet impact-là auprès des jeunes. Puis aussi, l'idée qu'on est passé au camp de jour, c'est qu'on veut avoir un impact dans la vie des parents. Vous savez, dans un camp de vacances, j'ai travaillé pendant pas mal toute ma vie dans des camps de vacances. Tu vois les parents quand ils viennent les porter, tu vois les parents quand ils viennent les chercher, puis tu ne les revois plus de l'année. Dans un camp de jour, tu vois les parents le matin, tu vois le parent le soir. Si l'enfant dit des affaires à ses parents pendant la journée, il dit « Hey, ils ont parlé de telle affaire », puis le parent, il a des questions, bien, il nous revoit le lendemain. Fait qu'il peut nous poser ces questions. On veut avoir un lien serré, étroit avec les parents dans le but que les familles viennent au Seigneur. Donc, on apprécie le peuple de Dieu qui peut nous garder en prière. Vous êtes loin physiquement, mais par la foi, par la prière, vous pouvez être avec nous autres en Gaspésie. Puis si jamais vous êtes physiquement en Gaspésie, bien, manquez pas de venir nous voir. Mais on va tourner ensemble dans la parole de Dieu. J'ai un texte que, à ce que j'ai appris, vous avez vu il n'y a pas longtemps. Tournez avec moi dans Jean 17. Un passage, je veux dire, on peut prendre des passages. La parole de Dieu, c'est une source inépuisable. Et on l'a déjà vu, ce passage-là. On sait tout de ce passage-là. Ce que je veux qu'on le regarde d'un autre angle. Souvent, on le regarde avec l'angle des requêtes que Jésus a présentées à son Père. Mais je parlais, en fin de semaine, on était dans une conférence, puis je parlais de mission. Je parlais de servir Dieu en étant un témoignage pour le monde. Puis Dieu nous a laissé une mission à l'Église. C'est quoi? Venez vous asseoir tous les dimanches. Non. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y en a-tu que quand ils entendent ça, ils disent « C'est beau à dire, mais je veux dire, je suis qui pour faire ça? »
Aller faire des disciples de toutes les nations, là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire des disciples de toutes les nations. C'est quoi de un, faire des disciples? Comment je m'y prends? Puis des fois, juste à entendre la tâche, on dit, ben là, c'est une tâche que, je veux dire, de un, j'ai de la misère à la définir. De deux, comment qu'on fait ça? Mais heureusement, on a un modèle. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre? Tu sais, des fois, on pense, qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre? Ben, il est venu guérir la malade, nourrir les foules. Si on prend juste ça, là, tu vas juste raccourcir ça dans juste quelques temps de sa vie. La majorité du temps de ces 3 ans et demi de ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des disciples. Il s'est ramassé 12 hommes, puis il a passé son temps entre des temps avec les foules, avec les malades, avec les... partout dans tout ce qu'il faisait, il y avait ses disciples. Puis on voit, il enseignait les foules, puis après ça, il dit, ben, regarde, venez-vous à la gang, là, je vais vous en expliquer un peu plus. Il parlait à ses 12, il les prenait à part, puis il a formé, en 3 ans et demi, il a formé 12 disciples, plus les 70, plus les femmes qui étaient autour, ce qui fait que à peu près dans la chambre haute, dans Acte 2, il était une centaine. Mais il a formé des disciples. C'était son ministère. Pourquoi? Parce qu'il voulait les envoyer. Lui, il savait que son temps n'était pas permanent. Et il a dit, dans Jean 14, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Je dois m'en aller. Il faut que je m'en aille. Je vais vous envoyer mon esprit. Puis après ça, c'est vous autres qui allez être envoyés. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais ça n'a pas resté là. On le voit dans Jean 17, c'est très clair que ce n'est pas juste ceux que j'ai envoyé mes disciples, puis après que les disciples ont fini, la tâche est finie, c'est fini. Non, dans Jean 17, et je te prie aussi pour ceux qui allaient croire à ceux que j'envoie. Croire aux disciples, et c'est un cheminement qui continue et qui continue de ce que quelqu'un a parlé à mes parents, qui a parlé à moi, et que je parle à d'autres, et que ça continue. Et on fait cette même tâche-là que Jésus a commencé. Puis tu prends même l'évangile de Marc, et si voici ce que Jésus a commencé à faire. Il vient dire, c'est pas fini. C'est un début, où ce que Jésus a commencé à faire quelque chose. Puis ce que j'aime de Jean 17, c'est que Jésus, il nous donne un peu son portfolio. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tu sais, des fois, on voit les requêtes de prière dans Jean, mais remarquez qu'au travers de toute sa prière, il énonce ce qu'il a fait envers ses disciples. Et il va point par point, puis il nous donne un peu une feuille de route de c'est quoi faire des disciples. Donc, on va regarder ensemble Jean 17. Et je vais le lire. C'est sûr que ça prend un petit temps à lire, mais je vous demande d'être attentif. C'est la parole de Dieu qu'on veut lire et on veut être fondé sur la parole de Dieu, pas juste sur des paroles d'hommes. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils ont reçu et ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Garde en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis les choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Belle prière du Seigneur qui nous rappelle, moi j'aime la fin surtout, je dis « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi ». On voit que c'est le souhait du Seigneur qu'on soit avec lui. Mais remarquez, avez-vous remarqué en lisant justement les places où ce que Jésus dit « Voici ce que j'ai fait envers mes disciples ». Voici ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Maintenant, je prie pour ça. J'ai fait ça. Voici, maintenant, je prie pour ça. Et remarquez aussi la phrase qui revient le plus dans ce passage-là, la manière qu'il appelle ses disciples. Comment qu'il les appelle? Pierre, Jean, Jacques? Ceux que tu m'as donnés. C'est la manière que Jésus parle des disciples, que Dieu a donné à Jésus pour qu'il en fasse ses disciples. Et des fois, comme je dis, on prend la grande mission que Dieu a donnée à l'Église et on voit, bon, faites de toutes les nations. Je ne peux pas faire de toutes les nations des disciples. Mais est-ce que ça serait possible, est-ce que ça serait une supposition valable que Dieu m'a donné des gens que je dois faire des disciples avec? Chacun de nous, Dieu nous a donné un entourage. Dieu nous a ouvert des portes à certains d'entre nous. Dieu nous a donné des familles. Et je considère que mes 4 enfants sont ceux que Dieu m'a donnés. Et si c'est ceux que Dieu m'a donnés, mon devoir, c'est quoi? D'en faire des disciples de Jésus. Et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un à mon travail. Puis que Dieu va ouvrir une porte pour parler. Qu'est-ce que cette personne-là devient? Quelqu'un que Dieu m'a donné pour en faire son disciple. Ça m'est arrivé, il y a déjà quelques années, quelqu'un s'est présenté au local de l'église un mardi. Je ne suis jamais là le mardi, mais cette fois-là, j'étais en train de faire des travaux. Puis, il vient, il frappe à la porte. Puis, il parle avec, puis tout le kit. C'est un gars qui venait de sortir de prison. Puis, dans mon cœur, j'entendais l'esprit qui me disait, je te le donne, prends-en soin. Puis ce gars-là, je ne l'ai pas lâché pendant 2 ans et quelques, parce qu'il est retourné en prison. Puis il a continué, puis ça a donné que Dieu a continué de travailler dans son cœur, puis il m'appelait, il était en prison, puis j'étais la seule personne à qui il pouvait parler en dehors, puis il m'appelait, puis j'ai donné une Bible, puis j'allais le visiter quand j'étais... Mais pourquoi? Parce que dans mon cœur, je savais que c'en est un de ceux que Dieu m'a donné pour que j'en fasse des disciples. Maintenant, il est déménagé à Granby, fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit coup de fil à Sylvain Larivière. Je dis, Sylvain Larivière, je t'envoie quelqu'un. Fait que, pour que tu puisses continuer de servir. Mais Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Puis des fois, on ne le réalise pas, des fois, on n'y pense pas, des fois, on pense peut-être à nos enfants et dire « Ah, c'est de l'ouvrage, c'est compliqué, ils ne m'écoutent pas tout le temps. » Quelle est notre mission envers ceux que Dieu nous a donnés? Faire des disciples. Des fois, on voit nos collègues de travail puis on dit bah, on est dans le monde tout le temps. Puis je dis, il me semble que ça serait le fun si ça serait tous des chrétiens que je travaillerais avec. Dieu nous a mis, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Puis Dieu veut, là où ce qu'il nous a placés, il nous a
donné la responsabilité de ceux qu'il nous a donnés autour de nous. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Mais des fois, il y a des personnes qu'on voit, Dieu ouvre des portes, puis il nous les confie. Puis ça, je veux dire, la grande mission, ce n'est pas la mission des pasteurs, ou la mission des anciens, ou la mission de missionnaires qui s'en vont outre-mer. Non, c'est une mission qu'il a donnée à qui? À ses disciples. Est-ce qu'on est ses disciples, oui ou non? Ben donc, si on est ses disciples, on a la même mission de faire des disciples pour que ça continue. Ceux que tu m'as donnés. Et je parlais hier soir à la conférence de Paul quand il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Puis ces mêmes personnes-là que Dieu nous a données, qu'est-ce qu'on voit Jésus qui fait constamment concernant ses disciples? Il prie. Il prie, puis il le dit, je prie pour eux, je prie pour eux, je prie pour eux. Et ceux que Dieu nous a donnés doivent être l'objet de nos prières. Comme Jésus priait pour ses disciples, nous, on doit prier pour ceux qu'on veut faire des disciples de Jésus. On va aller dans le texte les choses que Jésus a fait concernant ses disciples. Et on peut regarder au verset 6. On en a un premier qui est vraiment clair. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » J'ai fait connaître ton nom. On ne fait pas des disciples des Canadiens de Montréal. On ne fait pas des disciples d'un restaurant du McDo ou quelque chose de même. Non, on fait des disciples de Jésus. Et la première chose, qu'est-ce que Jésus a dit dans la grande mission? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais avant de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Et remarquez ce qu'il dit au verset 8. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est quoi la porte d'entrée? Les paroles qui vont les mener à croire en Christ. Leur donner les paroles de Christ, les paroles de l'Évangile, afin qu'ils croient. Je veux dire, tu ne peux pas être un disciple si tu ne crois pas en Jésus. C'est la base. Dieu nous a donné un Évangile puissant à partager à ceux que Dieu nous a donnés. Que ce soit nos enfants, nos collègues de travail, nos oncles, nos tantes, peu importe ceux que Dieu met sur notre route, puis il dit, regarde, je te les confie, prends-en soin, parle de moi. Je leur ai donné ta parole afin qu'ils croient. On voit tout de suite après, comme je dis dans le verset 2, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Combien d'entre vous prient pour le monde entier? Hein? On ne peut pas prier pour le monde entier, pour tout le monde qui existe sur la planète. On peut prier pour ceux que Dieu met sur notre chemin. On peut prier pour ceux que Dieu nous met à cœur. Puis comme Jésus priait pour ses disciples, il dit, je ne te prie pas pour le monde entier, là, présentement. Je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Puis c'est sûr que quand Dieu rajoute, il rajoute des personnes sur notre chemin, puis il rajoute des personnes à qui il ouvre une porte. Ça nous rajoute la liste de prières. Mais prie pour ceux que tu m'as donnés. Qu'est-ce qu'il voit ensuite? On l'a vu, il donne la parole pour qu'il croie. Ensuite, au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Les garder, je les ai gardés. Qu'est-ce que ça veut dire, garder? Il a veillé sur eux. Il a veillé sur eux, il en a pris soin. Il a protégé, oui. Et quand on parle du Seigneur à quelqu'un, c'est quoi le premier terrain qui peut être là? Quand Jésus a donné la parabole des terrains, l'ennemi, aime-tu ça quand on partage, quand on sème la parole de Dieu? Il veut envoyer toutes sortes de choses, que ce soit les oiseaux, pour dire, on enlève tout, les soucis, les fardeaux de la vie, toutes ces choses-là. Combien de fois est-ce que Jésus a veillé sur ses disciples, puis il les a ramenés à la foi quand il était porté par les soucis? Il disait, hey, on n'a rien à manger, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, là, on fait quoi dans ce coin? Hey, c'est une tempête. Jésus a veillé à les ramener à la foi. Puis des fois, on va parler du Seigneur à quelqu'un, puis ça va prendre du temps avant que ça fasse le déclic. Puis il va y avoir toutes sortes de circonstances puis de choses qui vont vouloir les détourner de la foi en Jésus, mais les garder. Veiller à ramener à la foi. Protéger justement de hey, j'ai vu telle affaire sur YouTube, là, puis ça parlait de Jésus, puis là, ça disait telle affaire. Oui, OK. Besoin de petites corrections ici. Garder, veiller
Puis à la base, c'est quelque chose qu'on a à faire envers ceux que Dieu nous a donnés, mais aussi les uns envers les autres. Ça dit dans la parole de Dieu, l'Église est là pour qu'on puisse veiller les uns sur les autres afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. On a à garder ceux que Dieu nous a donnés. Et comme je dis, ce n'est pas la job juste des anciens. C'est la job à chacun, envers ceux que Dieu nous donne. Il les a gardés. Au verset 14, « Je leur ai donné ta parole. » Ah ouais, il leur a déjà donné dans le verset 6 qu'on a dit. Pourquoi il leur donne encore ta parole? De quoi qu'il parle? C'est-tu quelque chose de différent ou il fait juste se répéter? On l'a vu dans le verset 6, il dit « Je leur ai donné ta parole afin qu'ils croient. » Au verset 14, on voit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Parce qu'ils ne sont pas du monde. On voit qu'il y a eu une transformation. Il y a eu une transformation là où ce qu'ils deviennent qu'ils ne sont pas. À cause de la parole que le Seigneur les a enseignés, ils sont devenus différents, puis le monde les a haïs. Et puis, on voit, il dit, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. On a à enseigner tout ce que le Seigneur a prescrit. L'Évangile apporte une transformation par la parole de Dieu, puis ce qu'on entend, c'est la parole de Christ qui crée la foi. Et autant les personnes que Dieu nous confie, on a à leur présenter l'Évangile, mais ça ne l'arrête pas à l'Évangile. Ça a enseigné les paroles, ce que Jésus a prescrit, qui crée une transformation dans la vie, qui fait qu'ils sont, malheureusement, heureusement, ils ne sont plus pareils comme le monde. Ils ne sont plus pareils comme le monde qui leur entoure. Ils deviennent différents, ils deviennent, on l'a lu ce matin, une nouvelle création. Une nouvelle création qui, des fois, ne fit pas du tout avec le monde. Souvent, ne fit pas du tout avec le monde. Mais enseigner cette parole-là, ces commandements du Seigneur qui font une différence dans la vie. Puis, qu'est-ce qu'il fait après ça? En parlant de ça, il dit, je prie encore. Je prie encore pour eux de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Être un disciple, c'est une vie de sanctification. C'est un gros mot, hein? Mais ça veut dire quoi? Préserver du mal. Devenir différent, devenir semblable à Christ. Puis quand Jésus a marché sur la terre, c'est pas parce qu'il était pareil comme tout le monde que le monde allait à lui. C'est pas parce qu'il était pareil comme tout le monde que toutes les foules voulaient entendre sa parole. C'est parce qu'il était différent des autres. Puis Dieu veut nous sanctifier par sa parole, nous transformer pour nous rendre différents. Différents et semblables à qui? Semblables à lui. Ça, c'est un cheminement qui va durer jusqu'à temps qu'on le rencontre face à face. Mais c'est un cheminement qu'on ne doit pas se décourager. Ça ne sert à rien de faire des efforts, on va l'être rendu là-bas. Non, Dieu veut qu'on marche vers la sainteté. Par quoi? Par sa parole. Et il dit aussi, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous savez, ça fait partie de faire des disciples qu'eux autres aussi fassent des disciples. Et je donnais l'illustration, on dit, quand on a des enfants, je vois Luc avec sa petite fille. Est-ce que ton but, c'est d'avoir ta petite fille sur tes genoux toute ta vie? Qu'est-ce qui va arriver à ta petite fille? Elle va grandir, elle va devenir une adulte, elle va devenir une parent qui va avoir aussi des petits-enfants. C'est un cycle qui continue. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est formé à faire des disciples. Et Jésus a dit, comme j'ai été envoyé par le Père, je veux que mes disciples soient aussi envoyés. Des fois, ça peut être plus dur pour les parents. Nous autres, on a une fille qui a une vision missionnaire d'aller outre-mer et toutes ces choses-là. Et la maman a dit, tu peux-tu attendre? On est appelé à envoyer. Ceux que Dieu nous a donnés, on est appelé à les former pour qu'eux aussi y aillent, pour que ça n'arrête pas à nous, que ça continue. Des disciples qui vont faire des disciples qui vont être envoyés. Je les envoyais. Et j'aime le verset 19. Il dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Marquez ce que Jésus dit. Ma vie différente de toutes les vies de ceux qui sont sur terre, je la vis aussi pour mes disciples, pour qu'eux aussi soient sanctifiés. Ça me fait penser aux paroles de Paul.
Il dit, je traite durement mon corps afin qu'après ayant prêché aux autres, je sois discrédité. Si je veux vivre une vie sainte pour Dieu, pour Jésus, mais aussi pour que ceux que tu m'as donnés, je regarde mes enfants ici, puissent se regarder et dire, hey, c'est ça une vie qui plaît à Dieu. Pour que nous autres aussi, on puisse vivre cette vie-là, être un exemple, être un modèle dans notre sanctification. Ça fait partie de faire des disciples, d'être un disciple premièrement, de vivre la vie de disciple. Si je dis être un disciple, c'est manifester le commandement de Christ, d'aimer premièrement Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ensuite, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais après ensuite, de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Si je dis, je vais former quelqu'un pour qu'il fasse ça, puis que moi, je n'ai aucun intérêt à le faire, je le forme pour qu'il le fasse à ma place. Non, c'est pas ça le but, c'est d'être un modèle. Je me sanctifie. Enseignez-leur à observer tous les commandements que Christ a donnés. Et observer, c'est aussi comme ça. Ils peuvent l'observer dans leur vie, mais ils peuvent l'observer aussi dans la vie de ceux qui les enseignent. Il continue ensuite au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Qu'est-ce qu'il fait encore? Il prie. Avez-vous remarqué l'importance de la prière dans la mission que Dieu nous a donnée? Je prie pour eux, je prie pour eux, je prie pour eux. Ça fait partie de notre mission de faire des disciples, de prier pour ceux que Dieu nous a donnés, afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Remarquez ici cette gloire que Dieu a donnée à ses disciples. Et je me suis gratté la tête. C'est quoi? Il a donné la gloire à ses disciples. C'est quoi cette gloire-là qui fait qu'ils sont un, comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un? Sinon, l'amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui fait toute la différence. Pourquoi est-ce que le monde il dirait, hey, ouais, lui c'est un disciple de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce qui manifeste la vie d'un disciple, c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Puis cet amour-là vient de travailler fort pour réussir à aimer. Non, il vient de l'amour que le Saint-Esprit verse dans nos cœurs, puis qui fait de son Église un, puis qui fait de ses disciples une manifestation de la gloire de Dieu par l'amour qui manifeste les uns pour les autres. Et j'aime la fin de ce texte-là. « Je leur ai fait connaître ton nom. » C'est fini. Non, c'est ça que ça dit. Si vous avez vos yeux dans votre Bible, au verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. » J'aime ce petit bout-là. Jésus, il n'en a pas fini. Il y avait ses disciples, pourtant, il avait pris le temps de les former comme il faut, puis il a dit, non, je vais continuer. Je leur ai fait connaître. Pourtant, il s'en allait, là. Mais il dit, je vais continuer. Puis c'est la promesse qu'il a faite à ses disciples. Il dit, je vais continuer de faire connaître ton nom par le Saint-Esprit que je vais vous envoyer. Puis le rôle de faire des disciples n'est pas un rôle que tu te frottes les mains un moment donné et dire, c'est fini. Puis même nous autres mêmes. Je veux dire, je suis un disciple de Jésus, puis je dois continuer à le devenir de plus en plus. Et de plus en plus, un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître, qui essaye de modeler sa vie sur les enseignements de son maître. J'ai-tu fini? Si j'avais fini, envoyez-moi au ciel quelqu'un, là. Je n'ai pas fini, je suis encore ici parce que je dois continuer de le faire. Puis je suis encore ici parce que je dois continuer de ceux que Dieu m'a donnés, je dois continuer d'être celui qui va les enseigner puis qui va les modeler pour qu'ils deviennent eux autres aussi des disciples qui vont aller, que je vais envoyer. Si elle veut aller à l'autre bout du monde, parce que Dieu l'envoie là, je vais l'encourager à y aller pour pouvoir faire d'autres disciples qui vont ensuite faire d'autres disciples. Et c'est pour ça qu'en 2024, il y a encore des disciples de Jésus. S'il n'y aurait pas eu cette notion-là de continuer, de persévérer, on ne serait tous pas sauvés. Mais Dieu a dit, je vais le faire, puis je vais continuer de le faire. Est-ce que la mission maintenant, quand je dis aller, est faite de toutes les nations des disciples, ça paraît quelque chose qui est lointain? Non, ça commence avec ceux que tu m'as donnés. Et qu'on puisse se poser la question,
Qui est-ce que tu me donnes, Seigneur, pour que je puisse en faire tes disciples? Qui est-ce que tu me donnes? Puis qu'est-ce qu'on a vu qui revient constamment dans cette prière de Jésus? Je prie pour eux. Je prie pour eux. Je prie pour eux. Puis ensuite, on met en action. Partager la parole pour qu'ils croient. Les garder pour que cette parole-là puisse continuer d'être arrosée. Leur donner la parole qui les sanctifie, qui les transforme. Vivre soi-même cette parole qui nous transforme pour être un modèle pour eux, se sanctifier moi-même pour soi-même, pour les personnes qui vont suivre. Prier, prier, prier. Les envoyer aussi. Et continuer, persévérer. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que cette mission-là, tu nous l'as confiée, pas parce qu'on était digne de cette mission-là, pas parce qu'on était les meilleurs à le faire, mais Seigneur, tu nous l'as confiée par grâce, puis tu nous as promis de nous accompagner dans cette tâche. Mais Seigneur, qu'on puisse être fidèle. Tu nous as donné une mission, qu'on ne puisse pas passer notre vie à faire toute autre chose que d'accomplir la mission que tu nous as donnée, mais garde-nous les yeux fixés sur ce but. Seigneur, afin que de plus en plus de personnes puissent te glorifier. On veut te glorifier par nos vies, mais on veut aussi voir d'autres, voir de plus en plus de personnes qui élèvent ton nom, puis qui te célèbrent, parce que tu en es digne. C'est au nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.